Là, au gouvernement, ils sont pas au travail, là, aujourd'hui, pour travailler pour vous porter des solutions demain, quoi. Et ça, c'est le vrai sujet. Et c'est le sujet qu'on a porté ce matin. On a tous dit la même chose, hein. Enfin, sur le fond, eux, ils ont rien. Quelques photos, quelques bricoles qu'ils ont sorties d'à droite, d'à gauche. Par contre, ça avance pas, les choses n'avancent pas. La conjoncture est toujours aussi difficile. On a besoin de vous. Les gens qui sont dedans, au tribunal, ça leur fait chaud au cœur que vous soyez là. C'est un groupe qui s'est formé. C'est dans toute la France. On a pris des milliers d'adhérents et on a pris des milliers d'amitiés aussi. C'est ce qui leur fait peur aujourd'hui, hein. Le jour où ils ont plus peur de nous, on est mort, hein. Moi, je suis choquée de voir la gravité, le contenu qu'on peut avoir à l'extérieur du tribunal et la sidération et le vide sidéral que l'on a à l'intérieur, où on est en train de regarder le détail et le cliché photographique qu'on a pris sur une vidéo qui ressemble pas à grand chose. Mais qu'en est-il du fond? Mais qu'en est-il de vos préoccupations? Aujourd'hui, il est l'heure de répondre aux urgences auxquelles vous êtes confrontés, et à l'intérieur de ces murs, vous avez des affaires qui sont en totale disproportion avec la gravité des situations auxquelles vous êtes confrontés. Vous êtes à l'épicentre d'un business alimentaire et de la souveraineté alimentaire de notre pays. Il n'est pas le moment d'ouvrir ce genre de procès aux agriculteurs. Donc voilà à quoi on en est réduit, à des approximations, à des jugements à peu près. Pour faire quoi? Pour épingler la CR47, pour faire peur aux agriculteurs de manifester. Maintenant, ça suffit les conneries. Là, tout à l'heure, à l'intérieur, ce n'était que détails, futilités, preuves non avérées. C'était même irrespectueux pour nous. La motivation principale, c'est quoi? C'est de mettre à mal la légitimité du syndicat, de l'exercice du syndicat. C'est la première fois qu'ils s'en prennent comme ça, personnellement, au syndicat. C'est pas anodin, tout ça. Remarquez qu'il y a eu des manifestations partout en France. Des dépôts de déchets, il y en a eu partout en France. Des panneaux retournés, il y en a eu partout en France. Des contrôles de camions, il y en a eu partout en France. Heureusement que la colère agricole a pu s'exprimer, de tous syndicats confondus. Véritablement, c'est ici que la foudre tombe. C'est ici qu'on veut faire taire à la fois vous, mais surtout le syndicat. C'est un procès politique. Monsieur le procureur m'a reproché ce matin là d'avoir jeté donc les brocolis. J'ai dit pourquoi nous on nous autorise pas à produire ces brocolis? Pourquoi nous on nous autorise pas à faire comme les autres? J'ai dit si on les a jetés, c'est bien qu'il y ait une raison. En Espagne, partout en Europe, on autorise les produits phytopharmaceutiques, on autorise les hormones, on autorise tout. Et nous on n'autorise même pas à les planter. Toute la matinée on leur a dit que si on s'en sortait bien chez nous, que si les choses allaient bien, que si on nous foutait la paix, on nous laissait travailler, on serait pas là. Personne ne serait là aujourd'hui, quoi. Ça, on n'arrête pas de leur dire, de leur rabâcher. Alors peut-être que ça les saoule, mais il faut qu'ils l'entendent et que ça soit bien ancré dans leur cerveau. Cet après-midi, donc, on est allé au Leclerc de Castelculier, où il y avait visiblement du lisier. Ensuite, on a fait les radars. Le Leclerc de Castelculier, le sujet principal pour nous, ça a été de vouloir indemniser l'employé qui avait son scooter devant et qui a démontré des difficultés liées à la perte de son scooter. L'intégralité de son scooter et de son préjudice moral, on a décidé de lui régler entièrement. Elle a demandé 3 500 €, on lui règle 3 500 € sous 8 jours. Pour les radars, bon, visiblement, il n'y a qu'en Lot-et-Garonne où les radars ont été peints ou bâchés. On demande la responsabilité d'un syndicat agricole et de quelques personnes, avec pour certains une demande de retrait de permis pendant 6 mois. Ça va jusque-là, hein, en plus des amendes. En gros, on a compris, hein, c'est 2 000 € par tête et 10 000 pour le syndicat. Toutes les affaires, c'est ça en gros. Hein. Depuis hier, 2 000 par tête à titre personnel et 10 000 pour le syndicat. Et là, en plus, quand même, le PROC, il a demandé 6 mois de retrait de permis pour tous ceux qui sont là. Et interdiction du port d'armes. C'est vrai qu'on est très dangereux, nous. Putain. Pourquoi il n'y a que la CR47, cette personne morale, ce syndicat que l'on traîne au tribunal? Bizarrement, aujourd'hui, pour pas qu'on fasse trop d'ombre, la FNSEA annonce une mobilisation le 26 mai. L'heure n'est absolument pas aujourd'hui à manifester, même si pour aller manifester, il n'y a pas de souci. On se dégonfle pas à chaque fois. Aujourd'hui, si la FNSEA dit qu'il faut aller manifester, ça veut dire qu'ils ont capitulé sur le combat, sur la pression pour que la loi du plomb aboutisse. C'est ça que ça veut dire. Ils ont baissé les bras, ils vous ont encore abandonné une fois de plus. Eux qui se revendiquent être le premier syndicat de France, ce n'est pas brillant. Nous, on va continuer de mettre la pression aux parlementaires avec la coordination rurale nationale pour que, à la dernière commission, parce que c'est bien là où va être statuée ou pas, ou désossée ou pas cette loi, c'est là qu'il faudra prendre la décision de se mobiliser ou pas. C'est pas maintenant. On baisse pas les bras avant la fin du match.